Oui. Bonsoir, oui, bonsoir Tania. Voilà, on va écouter pour descendre. Oui, on t'écoute. Ok, Je d'accord, crois que merci. sénateur, tu vas chronométrer maintenant parce qu'il y a du monde. Ok, d'accord, d'accord, Le d'accord. nom est Ok. Oui, parti. sénateur, oui, sénateur, tu peux chronométrer. Voilà, moi j'avais laissé mon temps de parole à l'ambassadeur qui a fait une très bonne allocution. Et merci à tous les 1300 personnes vraiment qui sont là jusqu'à 23 heures maintenant. Et je dis bonsoir à tous mes copanélistes et encore Tania, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de pouvoir nous exprimer à nouveau sur ton panel. Bon, d'abord, je tenais à remercier le peuple du Niger pour leur bravoure et l'armée aussi du Niger qui vient de vraiment nous montrer que ils sont là et ils sont toujours capables de riposter à n'importe quel moment. Parce que la guerre aussi, c'est aussi ça, la dissuasion. Voilà. Montrer aussi à l'ennemi sa force de frappe. Et aujourd'hui, l'armée nigérienne a montré qu'ils sont prêts à toute éventuelle attaque venant de l'extérieur. Bon, moi, je ne veux pas être un peu long. Voilà, c'est juste faire comprendre à tous les panélistes qui sont là que actuellement, nous sommes dans une phase où l'entité est en train de chuter. Et je vous dis que le mois de février sera pas un mois facile. Voilà, ça sera un mois très, 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 très intense. C'est-à-dire sur le plan, sur l'échiquier mondial, un peu partout. Si vous suivez un peu l'actualité, vous allez voir que même en Iran, actuellement, les États-Unis veulent rentrer en force. Donc aujourd'hui, le problème de ce qui se passe en Afrique, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas le fond du problème. Ils voient seulement que les trolls, voilà, et certains communicants qui bavardent où il faut, qui ne savent même pas pour qui ils travaillent. Ils ne font que voir ça. Pourtant, la prochaine bataille, en réalité, qui est en train de se passer, c'est la bataille de l'eau. Parce que quand ils vont finir avec les ressources minières et autres, là, c'est l'eau. Parce que leur patron, même actuellement, Tania, il était à Davos, il les a craché la vérité, il les a fait comprendre. Oh, il faut que, bon, moi, sincèrement dit, je vous ai soutenu depuis telle année, mais vous allez devoir vous débrouiller. Voilà, il les a dit ça. Parce que lui aussi, son pays est en train de s'écrouler. Donc, son objectif, lui, il veut survivre. Donc, il veut aujourd'hui se débarrasser des autres. Donc, c'est vrai, ce sont des loups, l'OTAN, et voilà. Donc, leur patron, voilà, il les a dit non, mais lui, il va aller chasser en meute. Donc, il va aller prendre le Groenland et après aller essayer de voir s'il peut essayer de donner un peu l'Iran à son ami Netanyahou. Donc, on est un peu dans quoi? Ce qui se passe aujourd'hui, Tania, c'est la question du franc CFA. C'est tout. Tant qu'on va parler un peu de l'actualité de cette monnaie, vous allez voir qu'ils vont riposter. Et concernant l'uranium, bon, comme le sénateur l'a dit, Macron a fait comprendre en 2013, en 2023 au peuple français que c'est la fin de l'abondance. Et quand je vois des gens qui sont là en train d'insulter Talon, Ouattara et autres, bon, eux, ce sont des gardiens de concentration, comme il a dit. Quand Macron est parti parler devant la grande loge du Palladium des grands francs-maçons en 2024, mais tous les Ouattara, SSB, les Talons, ils étaient présents. Donc quand vous voyez ces présidents en réalité, ben c'est pas de leur faute. D'autres même n'ont même plus d'armes, Tania, parce qu'on les a cooptés dans des loges, parce que c'est des gens, vous les voyez, ils sont là juste à titre décoratif. Ils ne sont pas des présidents. Donc quand moi je vois des gens qui disent non, ce sont nos frères africains, ils ne sont pas africains. Je vous le dis, ils ne sont pas des Africains. Ces gens que vous voyez là, ils sont comme des robots. Voilà, comme les gens aiment le dire, des marionnettes. Donc ils sont là juste pour réaliser un dessin infernal. Ils savent qu'ils vont mourir. Regardez les âges, ceux-là ils ont quoi à vivre. Donc c'est des gens qui sont juste là parce qu'on les a cooptés et on les a mis. Et c'est comme ça. Eux aussi, ils sont en train de former aussi d'autres young leaders qui vont venir aussi prendre la place. Maintenant, l'AES, c'est quoi? L'AES, en réalité, je dis toujours, Tania, ça fait partie de ce qu'on appelle un accident géopolitique. C'est-à-dire, ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que le rôle, c'était de balkaniser l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée. Maintenant, IB, Tiani et Ibrahim Traoré, ce sont ce qu'on appelle des accidents. C'est des gens, au fait, qui ne faisaient pas partie du jeu, du découpage de l'Afrique. Et tout récemment, ceux qui ont vu, Donald Trump a traité la Somalie des pays des mers, Tania. Pourquoi il s'en prend au Somalie? Parce qu'il veut revenir corriger, enlever la honte de tout ce qu'ils ont fait. Et les Somaliens, ils ont fait le panel Tania. Moi, j'étais chez un panel somalien. Mais Tania, c'était chaud. Hein? Ah, ils ont dit au monsieur que s'il veut la Tania, il n'a qu'à envoyer les Black Ops encore. Ce qu'ils les ont montré en 1993, là, que c'est rien. Parce que là-bas, ils ont divisé les pays en deux.
Ils ont réussi à les diviser. Il y a le Somaliland, Tania, et il y a Mogadiscio. Et aujourd'hui, c'est ce même processus qu'ils veulent continuer. Donc, l'uranium du Niger, pour ceux qui ont suivi un peu le décryptage de Dani, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à profiter, au fait, je peux dire, de cette gratuité-là. Donc, ils sont obligés de se tourner vers le Kazakhstan, aussi qui est aussi impliqué avec la Russie, où ils payent très cher. Et aujourd'hui, le Canada aussi est en train de les tourner le dos, parce qu'aujourd'hui, le Canada aussi, qui les fournissait de l'uranium, aujourd'hui, le Canada aussi est en train de faire monter aussi les enchères. Donc, actuellement, ils ont dos au mur, Tania. L'hiver qui arrive là, Tania, actuellement là, ça n'a jamais été enregistré sur le globe, parce que le monde est en train de basculer vers un autre ère. Donc, c'est chaud. Donc, ils savent ce qu'il va se passer. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, même s'ils vont passer, Tania, par la violence, ils vont le faire. Ce qui vient de se passer là, c'est une première mi-temps, Tania. C'est nous de s'apprêter sur le plan communicationnel, ainsi de suite. Même notre panel, Tania, ils viennent, ils nous écoutent. Tous ces agents des renseignements, ils viennent, ils nous écoutent, ils essaient de voir un peu nos avis, notre mentalité, comment on va se préparer à ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, ils sont à nu, Tania, tout le monde les voit. Il faut être aujourd'hui un aveugle pour ne pas comprendre un peu la géopolitique. Aujourd'hui, tout est clair. Ils ne se cachent même plus. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que dans 10 ans, ils vont disparaître. Même les Européens, Tania. Regardez, ils sont allés signer un contrat avec l'Inde. Qui pourrait imaginer ça? Donc, aujourd'hui, leur maître même en train de les quitter, Tania. Leur maître même en train de les quitter. Chaque jour, il les humilie, il les ridiculise, il les rabaisse pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, je suis fatigué de vous. Débrouillez-vous. Donc, ce qui se passe au Niger, c'est juste seulement une alerte, comme le général Chitani l'a dit. Comme je vous ai dit, il n'a pas, Tania, c'est pas qu'il a voulu dire les noms. Au fait, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, la guerre, elle est ouverte. C'est plus une histoire de gens frères. Quand je vois des gens qui sont là, que non, c'est nos frères. C'est pas des frères. Les gens que vous voyez, on paye sur les plateaux télé, ils viennent raconter des inepties là. Sénateur, Ils sont là juste pour une donne la éditoriale. parole. Sénateur, après, Voilà, Tania, je chute rapidement. Ouais, c'est fini. Non, Oui, sénateur, je chute rapidement. Non, je ne parle pas de toi. Donne la parole à Franck Kammer. Il était là, il a chuté. Il a un problème de connexion. Tu lui donnes la parole et c'est problème. Ok. D'accord. Il y a Rob qui veut faire pipi. Je le fais descendre les escaliers. Il ne sait pas descendre les escaliers. J'arrive. Bonsoir, Madame Tania. Ok, donc je termine rapidement, Franck sénateur. Kammer. Vous allez parler tout à l'heure. Et Mekabi va finir, d'accord? J'arrive dans 2 minutes. Ok, donc je chute rapidement. Vas-y, chute une minute, ouais. Voilà, non, voilà, sénateur, merci. Je chute rapidement pour vous faire comprendre que, sénateur, pour votre gouvernement, ils ont déjà redessiné la nouvelle conférence de Berlin depuis les années 2008, à la conférence de Davos de 2008, qui se passe en Suisse, là. Les clubs de sorciers, des sataniques, les Bill Gates, les Musk et autres, là, qui sont là-bas en train de redessiner le monde. Ils ont redessiné la carte de l'Afrique, qu'ils ont baptisé le Sahelistan. Je vous dis, sénateur, c'est des gens, ils ne se cachent pas. Quand ils veulent dire des choses, ils le font. Parce que dans leur loi spirituelle karmique, là, quand ils disent les choses aux gens, même si la chose va arriver, le mal ne va pas tomber sur eux. Donc, c'est des gens qui sont dans des grands réseaux ésotériques. Ne les voyez pas juste en 5 personnes de costumes, non. C'est des gens qui sont puissants, spirituellement et mystiquement. Donc, quand ils se retrouvent là, c'est ce que les caméras vous montrent là. Après, quand ils parlent, mais vous ne pouvez pas imaginer. Donc, leur rôle, c'est de déstabiliser l'Afrique. Balkaniser l'Afrique en petits morceaux. Aujourd'hui, ils ont divisé le Somaliland. Les rebelles, les mercenaires qui viennent nous attaquer là, sénateur, vous savez, ils viennent d'où? Ils viennent généralement du Mozambique. Et s'il y a des gens dans le panel ici, vous pouvez aller dans des pages mozambicaines de l'Afrique australe. Parce que nous, le problème, nous, on est en Afrique de l'Ouest. Donc, souvent, on n'a pas trop l'actualité un peu des pays de l'Afrique de l'Est et au Dis-moi, mon frère, tu vas chuter. Oui, je chute rapidement pour faire comprendre aux gens que les mercenaires qui nous attaquent, c'est des gens qui viennent de la région qu'on appelle le Capo Delgado. Ils sont aussi des gars de Daesh qui sont là, qui viennent nous attaquer. Donc, ces gens-là sont payés, formés. Donc, pour faire comprendre à mes frères, ne soyez pas dans l'émotion. Gardez vos calmes à tous mes frères nigériens. Ne soyez pas dans l'émotion. Le général est sorti, il a parlé. C'est à nous d'être très vigilants et de nous préparer psychologiquement parce que ces gens-là, ils ne vont pas vraiment nous laisser. Ok, donc, merci je vais laisser beaucoup. la parole au sénateur à d'autres personnes. Voilà. Et ok, merci. Francky, vas-y, après c'est Oussoumari, quoi, là. Francky, vas-y, bonsoir, comment tu vas? Tu peux lui passer la parole, il revient dans un instant. Là. Ok, vas-y. Ok, Oussoumari, vas-y. Hey, bonsoir, Attends, mon même grand militaire, là. sénateur. J'espère que vous allez Bonsoir. bien.
Tania, bien qu'elle ne soit pas là. Et je salue tous les intervenants. Je voudrais remercier vivement euh, le frère ambassadeur qui est passé. Et je voudrais juste partager une petite anecdote avec vous. Moi, par exemple, je suis togolais de naissance. Parents, mère comme père, je suis né au Togo. Et quand je me mets à chercher un peu mes racines, je passe par le Bénin, le Nigeria, je reviens vers le Mali. Et ça continue. C'est pour nous dire que l'Afrique est une et indivisible. C'est vrai, on peut avoir quelques différences au niveau des dirigeants, mais nous, les peuples africains, nous ne devons pas nous mettre à leur niveau. Il faut laisser le syndicat continuer par faire sa guerre et le peuple également aussi faire un et que l'Afrique gagne. L'Afrique doit s'unir. Nous avons l'obligation de nous unir ou de perdre. Si nous voulons que nous ayons un jour une union africaine, une unité africaine, ça doit commencer à la base. Ça doit commencer par les peuples. Pour moi, je suis très solidaire avec le peuple du Niger. J'ai d'ailleurs même un nom du Niger que j'ai hérité quand j'étais à Niamey avec le maire du Niger à l'époque, que j'aime bien. Et je voudrais que le Niger se porte bien. Quand moi, je traverse par exemple de la frontière du Bénin jusqu'à Dosso, vous voyez que les bus qui vous prennent, si vous ne prenez pas le vôtre en passant par la voie aérienne, sont obligés des fois de passer par des petites, comment on appelle, on peut dire, ils sont obligés de quitter la route carrément pour aller chercher des tronçons quelque part et aller le sortir par devant. Pendant ce temps, vous avez les barricades, les policiers qui sont là pour prendre de l'argent jusqu'à ce que vous arriviez à Dosso. C'est de là jusqu'à Niamey que vous avez la route. Et vous allez vous poser la question de savoir si c'est le pays dont on parle tant quand on parle de l'uranium. C'est le Grand Niger dont on parle. Et quand vous voyez la carte du Niger, c'est immense. Mais on se retrouve déjà confronté à la réalité quand vous traversez la frontière entre le Bénin et le Niger. Ça veut dire, quand vous allez également aussi au niveau du Cameroun, vous venez au Togo, vous allez un peu partout en Afrique, vous voyez que les pays africains ont les mêmes réalités à quelques exceptions près. Les peuples, à la base, sont privés de tout. Il y a un syndicat au sommet qui régente tout, qui profite de tout, qui se contente de tout et ils se font un peu leur mise en scène et tout. Et nous, les peuples, finalement, on sombre. Je voudrais vivement que dans ce processus, dans ce tournant où nous nous retrouvons, que l'Afrique gagne réellement. Que les peuples profitent de tous ces changements-là qui arrivent. Il revient donc à nous. Moi, je me dis, si je voudrais je voudrais faire une proposition concrète, avant que le colon arrive en Afrique, nous avons un conseil des sages. Nous avons les vieux du village, nous avons les chefs traditionnels qui ont un pouvoir immense, qui ont une sagesse et qui arrivent facilement à pouvoir se parler et qui arrivent facilement à pouvoir résoudre les litiges. Quand le problème entre le Bénin et le Niger sont arrivés, on a vu les sages du Bénin qui ont fait un tour pour monter vers le Niger parce que quand moi je quitte pas, moi je suis de Dassa, quand je vois mes parents, ils sont un peu plus vers en haut de Parakou et je vois que quelque part, c'est des gens qui sont des Madingues. Quelque part, quand vous voyez, on est pratiquement les mêmes personnes avec les Hermans, là, jusqu'au Niger, jusqu'au Mali. Et là, les sages du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina, du Mali et puis du Nigeria peuvent se parler entre eux pour que nous puissions trouver une réponse à la menace dont personne n'échappe. Dans ce brouillard que nous avons aujourd'hui, que nous appelons les terreaux, il y a des individus sans foi ni loi qui peuvent s'en prendre à qui que ce soit, même à leur bailleur de fonds. C'est-à-dire que ceux qui les financent peuvent être aussi Fini. Il te victimes. reste quelques secondes. Je me dis, il faut beaucoup plus que nous donnons du pouvoir.
Voilà, il faut que nous donnons du pouvoir à nos sages pour que nos sages puissent prendre en main les négociations pour fédérer, pour unir les peuples africains. Pour moi, c'est à cette proposition-là que je voudrais arriver pour chuter. Merci. Vas-y, Franck, ta mère. Allez-y. Voilà, j'avais dit qu'on vous donne la parole. Désolé, sénateur. Rob n'est pas habitué à prendre les escaliers, donc il faut le soulever comme un enfant. C'est toute une lutte. Allez-y, Franck, ta mère, et puis on va écouter Ramzi. Malissa Joe n'a pas... Est-ce que Malissa Joe a parlé? Non, non, pas encore, go. Je Ok, pense pas. on va écouter Franck Kamé et puis on va t'écouter Malissa Joe. Après Ramzi et Tolérance. D'accord? Vas-y. Ok, bonsoir, chers Sahéliens. J'espère que vous allez Bonsoir. bien. Bonsoir, Franck Kamé. Tu vas bien? Oh, ça va, madame, et vous? Je vais très bien. Ok, Inch'Allah. En tout cas, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ce qui s'est passé. Et le cœur bat beaucoup quand on entend tout ce genre de choses parce que, après tout, la lutte pour la libération, il faut s'attendre à tout chaque matin ou chaque soir. Bon. Et j'apprécie beaucoup, j'ai fait un résumé après tout ce qui se passe, tous ces attaques dans l'AES, j'ai fait un petit résumé et je constate que à chaque attaque, le peuple est dehors. Je suis très fier de ça. Très, très fier de ça. J'ai vu le peuple nigérien dehors à minuit. J'ai pas eu minuit. Tout un peuple dehors. Je me demandais, c'est comme s'ils attendaient. C'est comme si en restant, ils ont les oreilles tendues. Ah, Seigneur Jésus. C'est ça la veille citoyenne dans le Sahel. Voilà. Voilà. Je vous jure, madame, je vous jure parce que je peux compter les pays où, par exemple, moi, en tant que Camerounais, étant fan du Sahel, parce que j'ai fait le Mali, j'ai fait le Tchad, je suis très fan du Sahel. Et on peut compter les pays où, s'il y a attaque, le peuple va sortir. Dans mon pays, s'il y a ce genre de choses, personne ne va sortir. Et quand je vois la détermination des peuples du Sahel, là, les présidents n'ont même pas... Les présidents ne peuvent que gérer le plan politique. Mais le plan de sécurité, là, ça appartient au peuple, en vrai. Parce que quoi, au fur et à mesure qu'à chaque attaque, le peuple est dehors, ça démoralise l'impérialité. Parce que si le peuple était encore manipulable, corrompu, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est un peuple que, si tu vois quelqu'un, tu commences à vouloir le parler, et vouloir le détourner là, il va te vendre très mal. Quand je vois le peuple dehors à chaque attaque, je suis tellement fier parce que le peuple est plus déterminé que tous ces dirigeants de l'AES. Les dirigeants ont juste montré un chemin. Apparemment, le peuple s'attendait. Apparemment, les peuples de l'AES ont tellement souffert que ils attendaient seulement qu'une personne les montre le chemin. Et moi, je vous félicite beaucoup parce que nous sommes très loin, hein, nous on vit très loin. Non, nous ne sommes pas au Sahel, mais sans vous mentir, si aujourd'hui on nous dit que quelque chose s'est passé au Sahel, de très mauvais, parce que nous tous, hein, moi je suis Camerounais et sans vous mentir, si vous questionnez 80% des Camerounais là, chacun va te dire, si on avait un président comme Assimi ou Ibrahim Traoré ou le général Tiani, c'est le rêve de tous les Africains. Hein. Si vous trébuchez là, c'est que c'est nous tous. Sans vous mentir. Aujourd'hui, moi, je vous apprécie et je félicite déjà le général Tiani parce que c'est un papa que quand il se lève, pour parler, il parle en homme mature. Il n'est pas là pour tout contourner comme les autres présidents voisins de la CEDEAO là. Il vous dit vos vérités. J'ai vu sa sortie tout à l'heure où il a indexé les 3 présidents. Et ça, c'est ça qu'on appelle un homme mature. Il n'est pas là pour contourner comme les talons ils font les choses là. Il vous dit vos vérités. Et ça, on m'a dit, c'est pour ça que quoi, eux, ils ont gagné la confiance du peuple. Parce que ce sont des gens qui communiquent avec le peuple. Vous savez, le peuple est parfois incertain de certaines choses qui se passent dans le gouvernement. Mais ces gens-là, ces dirigeants ont trouvé un moyen je sais pas. Parce que je constate que ils ont rapproché l'armée de la population. Par exemple, peut-être avant, dans l'AES, il y avait peut-être, le peuple avait
tellement peur. Ça crée quelque chose. Le peuple a à dire, mais tellement... Je vois des vidéos où l'armée est en train d'aller au champ de bataille. Je vois la population en train de distribuer les mangues, distribuer de l'eau à boire, distribuer ceci. C'est-à-dire, les dirigeants là ont rapproché l'armée. Donc, le peuple n'a plus peur de l'armée en tout cas. C'est ça qui crée la confiance. Et moi, j'apprécie beaucoup cela. Et sans vous mentir, pour ne pas trop perdre le temps, je vais seulement vous dire vraiment, et en tant que panafricain de mon état, je suis panafricain de l'AES. Si vous constatez toutes mes vidéos là, depuis que j'ai ouvert mon compte TikTok, c'est à cause de l'AES que j'ai ouvert mon compte TikTok. Et toutes mes vidéos, depuis peut-être plus d'1 an déjà. La première vidéo, ça parle de l'AES. La dernière vidéo d'hier, ça parle de l'AES. Et c'est grâce à vous que je suis là et je ne parle même pas de mon pays. Parce que même de chez nous, c'est tellement grave. Je préfère encourager ce qui est bien. Et je ferai je ferai mes efforts possibles pour que le peu d'abonnés que j'ai, je parvienne à informer, à sensibiliser. Parce que s'il y a au moins 100 personnes comme nous qui sensibilisent, vous voyez Madame Tania, ce qu'elle fait sur les réseaux, on ne peut pas compter le nombre de milliers de gens qui sensibilisent. Parce que le peuple a besoin de ça. Beaucoup sont là seulement, beaucoup ont la connexion, mais ils ne sont pas informés. Donc, merci beaucoup. Et pour donner la parole à quelqu'un d'autre, vous avez mon soutien à 100%. Merci beaucoup. Merci, merci, franchement. Merci le gars là, je le connais même là, il fait beaucoup pour l'AES aussi, je le connais très bien. Franchement, merci Franck Tamer, merci pour tout. Cette lutte-là, ce que les présidents de l'AES sont là-dedans, c'est une lutte pour l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Ils sont en train de montrer le chemin à plusieurs pays. C'est ce que moi et Daniel, on le dit tout le temps, ne soyez pas étonnés dans les années à venir quand on va voir les pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, en train de dire qu'ils vont former aussi des confédérations, des fédérations comme cela. Oui, soyons pas étonnés. Et c'est une bonne voie parce que ce genre de confédération, de fédération emmène à la souveraineté parce que plusieurs pays ensemble apportent une puissance et cette puissance-là, nous tous, on la connaît. Le message du général Tiani aujourd'hui, c'est pour dire à ces présidents, ces valets locaux-là, et même la France voulait dire que vous pouvez pas. Vous voyez qu'il a parlé ouvertement. Vous vous rappelez quand j'étais à Bamako en décembre, sénateur, tu te rappelles, quand on allait avec Boubou Mabel, Dani, filmer Très bien. l'entrée des armements. Vous vous rappelez, non? Je vous parlais le lendemain. Non, quand je suis rentré, quand j'ai fait le live là-bas, et quand je suis rentré, j'ai fait un live aussi, c'est ça, non? Et j'ai dit, l'armement, ça là, ce n'est pas pour les pays pecpectes. J'ai dit ça. J'ai dit, ce n'est pas pour les voisins, ce n'est pas pour les terreaux. Oui. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré, le 23 décembre, au sommet, a parlé de l'hiver noir, on a tout compris. Il a dit, dès qu'ils ont créé la confédération, ils ont senti le vent de cet hiver. Et ce n'est pas seulement les pays voisins, parce que ce sont les armées sous-équipées. Oui, vous voyez comment talent il fallait que le Nigeria et la France quittent en Côte d'Ivoire, viennent l'aider. Oui, ils viennent l'aider comme un toutou. Vous avez vu, sans la France, sans le Nigeria, Talon ne serait pas au pouvoir. On l'a vu caché pendant combien de temps? Il était caché. Enfant, coupez vos micros. Il était caché. Fallait ces pays-là pour venir l'enlever comme un enfant qui était coincé dans un trou. Oui. Et il est sorti. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais le Bénin n'a pas besoin de... Avant de parler, on va mettre ce qu'il a dit. Ce qui est une insulte à son armée, ce qui est une insulte aux pays africains. Une vraie insulte, ce qu'il a fait sortir. Mais quand vous écoutez. Le terrorisme n'utilise pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin ira un jour en guerre contre les pays voisins. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour. Les terroristes n'utilisent pas les blindés, donc ils ne sont pas obligés d'acheter blindés. Et nous ne pensons pas que le Bénin ira en guerre avec les pays voisins. Le message de Tiani, c'est pour dire, vous faites une erreur, vous allume en fait. Oui, ça c'est le message que le général Tiani a passé. Il n'est même pas président de la Confédération, je vous répète.
Actuellement, celui qui a la présidente de la Confédération, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, le général Tiani est en train de dire, je vais vous allumer. Je suis fatigué de vos aboiements, je suis fatigué de vos tentatives, je suis fatigué de vos accusations, je suis fatigué de vos bêtises, en fait. Parce que c'est vous toujours qui partez soutenir la France qui a une armée sous-équipée. C'est pas moi je dis, hein. C'est les généraux français, c'est les journalistes français qui le disent, qui ont une armée sous-équipée pour partir en guerre. C'est vous qui partez les soutenir. Donc il est en train de dire, vous faites, je vais vous allumer. C'est le message qui est derrière, en fait. Jusqu'à les appeler les chiens et dire que eux vont rougir, c'est que c'est eux qui vont rugir là, qui sont les rois, qui sont les lions. Le chien peut quoi devant le lion en fait? C'est le message derrière. Et quand tu vois tout l'armement qui sont des pays là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une guerre qui arrive vers eux. C'est parce qu'ils savent ce qui arrive vers eux. Parce que ces gars-là, on va monter, on va descendre, ils vont tout faire pour révéler au Sahel. Oui. Et leurs équipements qui sont en train de payer, c'est pas pour Talon qui dit que eux n'ont pas, les terreaux n'utilisent pas des blindés là. Ce n'est pas pour Talon. Aïe, pour Talon c'est quoi? On envoie juste un Akinchi là-bas. Danny, son live s'est coupé, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé puis le live de Danny s'est coupé? Comment ça ne me dit pas ça? Il y a eu quoi? Ils sont allés le signaler. Aïe, aïe. Donc le message que tu as fait là, vous faites, je vous allume. Hé, les gars là sont armés. Les gars là sont équipés. Là, on parle de souveraineté. On parle de l'avenir de l'Afrique. On parle de liberté du continent. Donc, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Afrique de l'Est, que tu sois en Afrique centrale, que tu sois où, on a besoin de toi. Donc, Franck Kamer, ce qui te vit chez toi là-bas, là, c'est la même chose que nous, les Ivoiriens, on vit. Donc, tu ne même pas gêné. Moi, je te remercie même parce que la voix porte l'Afrique de l'Ouest, le combat de ces 3 pays qui sont en Afrique de l'Ouest, ça va jusqu'en Afrique centrale, ça va jusqu'à loin. On a vu le 30 avril 2025. On a vu, tu as vu, Franck Kamer, tu as vu ce qui s'est passé. C'était le monde entier qui s'est levé pour le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, pourquoi tu dis non, toi aussi? Non, faut laisser. On est trop content même que tu fasses cette lutte-là aussi. Madame Tania, je veux un peu revenir là, je ne vais pas durer. D'accord. Vous savez, mon pays est d'abord frontalier avec le Niger. Il y a le lac Tchad là. Non, attends, le lac Tchad. Le lac Tchad est la frontière du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. Oui, c'est par là-bas que Mogonzi, coupe ton micro, c'est par là-bas que passent les Boko Haram pour rentrer chez vous. Oui, vous savez constater que Boko Haram attaque tous ces 4 pays là. Il y a le lac Tchad là qui nous divise, nous tous. Je vois maintenant. Allez-y. Donc déjà au nord de mon pays, il y a les Nigériens, il y a les Tchadiens, il y a les Nigérians. Donc, ils sont un peu mélangés au nord de mon pays. Et j'ai fait l'extrême nord de mon pays pour très, très longtemps. Je connais beaucoup de Nigériens, en tout cas. Et aussi, vous avez constaté, j'ai constaté un truc, c'est que la peur a changé de camp entre la CEDEAO et l'AES. Parce qu'aujourd'hui, je constate que c'est plutôt la CEDEAO qui crie que c'est l'AES qui veut les déstabiliser. Je ne comprends pas. Oui, dis-moi. Que quoi? Oui, je dis qu'aujourd'hui, je constate que la peur a changé de camp entre la CEDEAO et l'AES. Parce qu'au départ, la CEDEAO voulait influencer l'AES. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la CEDEAO qui crie tous les jours que l'AES veut les déstabiliser. Ils vont les déstabiliser pourquoi? Eux qui? Ils ont quoi? Ils ont plutôt peur maintenant de l'AES. C'est ce qu'ils constatent. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Attends, je te bloque, hein, tes conneries que tu racontes là. Va raconter ça ailleurs. Voilà, c'est bon. Voilà.
Le live de Dani a été coupé. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez, je lui demande. Merci Franck Kamel. Tu as quelque chose à dire encore? Dis-nous. Non, que Dieu vous bénisse, madame, et que Dieu bénisse le peuple sahélien. Amen. Je suis toujours derrière vous et je serai toujours derrière vous toute ma vie. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malissa Jotela, Oui, je suis là, Dania. vas-y, on t'écoute. Ouais, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Dani, à on dit tous ton ces gens live a été qui me coupé. soutiennent. Qu'est-ce qui s'est passé, Dani? Pardon, je peux? Ok, Vas-y, vas-y. ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Voilà. Juste pour lancer un message aussi, dire à la population nigérienne, nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls. Vous le savez toujours. Comme d'habitude, nous sommes là. Si il faut que nous tous, on vienne là-bas, voilà, on viendra. Juste pour dire à Emeka, il avait dit, le frère qui est en haut ici, Emeka ou Emeka. Ouais, désolé si je prononce mal les noms. Dire que notre lutte qu'on est en train de mener, c'est une erreur politique, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis très longtemps. C'est quelque chose qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Donc, venir dire c'est une erreur, je ne sais pas, de politique, ça n'a rien à voir. Enlever ça, on ne peut pas, Non, il a parlé entendre de cela. peine de Djali. Dani, on dit que tu as parlé de peine de Djali. On dit que tu as parlé de peine de Djali, c'est pour ça qu'ils ont sauté. Il faut faire comme nous, tu vois, non? On ne dit pas le mot, l'autre mot, là, on dit Djali. Tu vois, un langage, voilà, ou bien, voilà, tu mets le langage là, voilà, vas-y. Voilà, c'est juste pour dire au frère Emeka, moi aussi, je me trouve au Mozambique. Tania, motion, apparemment, il n'a pas compris. S'il te plaît, vous avez Oui, mais, parlé ici, on une vous a motion, laissé parler. s'il te plaît. Non, laissez-moi Oui, parler. mais ne défends pas mes propos, s'il Non, te plaît. Tu m'as pas écouté, frère. Je suis désolé. non. Je ne vais pas rentrer sur ça. Vous avez parlé ici, on vous a laissé parler jusqu'à quand vous avez fini. Laissez-moi aussi parler. C'est pas des choses que j'ai on a commencé depuis très longtemps. Malissa Jo, du moment où il dit tu n'as pas compris ce qu'il a dit, laisse-le dire ce qu'il a dit et puis on va, parce que moi, je n'ai même pas entendu aussi. Ok, vas-y. Ou bien. Mais Tania, il m'écoutait pas. Bon, je sais pas s'il me connaît pas ou c'est peut-être la première fois qu'on discute sur un panel ensemble. Moi, je suis quelqu'un, comment je fais mes analyses, moi, je fais des analyses un peu profondes. Je t'ai dit qu'au fait, la situation que nous vivons, moi, je suis sahélien comme toi et mon frère. Voilà, je suis du Burkina Faso, donc ne pense pas que je suis quelqu'un je suis monté pour distraire le live ou quoi que ce soit. Non, nous menons le même combat. Et donc, voilà, j'ai demandé la motion, c'est pas pour t'empêcher de parler, je vais te laisser parler, mais c'est pour juste te faire comprendre que dans le l'échiquier politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, tu sais que avant que le terrorisme, que j'ai dit le terrorisme, nos trois leaders n'arrivent, on avait des présidents. Et j'ai parlé de ce qu'on appelle un accident géopolitique, parce que dans le plan des Occidentaux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on ait aujourd'hui à notre tête Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani. C'est de ça que je parle, parce que dans la géopolitique, il y a ce qu'eux, ils planifient. Et il y a ce que aussi, voilà, il y a le coût des événements, et il y a ce que Dieu aussi décide. Donc, ils ne s'attendaient pas à ces trois présidents. Raison pour laquelle tu vois que actuellement ils sont aux abois et actuellement ils ne savent pas quel mécanisme utiliser pour se débarrasser de nos trois présidents. C'est ce que je disais. Voilà. Donc, vraiment, désolé si je t'ai coupé. Voilà, c'était pas pour argumenter quoi que ce soit. C'était juste pour te faire comprendre que voilà, j'ai pas voulu rentrer dans le sens dont tu veux aller. Merci, mon frère. Vas-y, continue. Ok, d'accord. Là, c'est compris. J'ai bien compris. Maintenant, peut-être, je n'étais pas trop concentré ou bien je pensais à autre chose. En tout cas, si nous menons le même combat, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et moi, je me trouve au Mozambique. Et quand vous parlez de Cabo Delgado, je suis au courant de beaucoup de choses ici. Et aussi, pour vous dire, Tania. Mozambique, c'est en Afrique de l'Est, non? C'est joli là-bas. Oui. C'est très joli. Et Tania, il y a les Mozambicains qui connaissent Assimi Goïta, qui font les lives sur Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré, sur Tiani. Attends, un jour, je vais faire les captures de leur live, je vais vous montrer.
Bien sûr qu'ils parlent en portugais, mais ils font des lives tous les jours. Il a Les raison. gens là, Je vais là-bas. Tu as raison, mon frère. C'est ça que je disais à Tania. Merci beaucoup, tu as raison, Tania, parce que je les suis souvent. Voilà, parce que moi, j'arrive à traduire un peu les lives avec une application, donc j'arrive vraiment à les comprendre. Et raison pour laquelle j'ai évoqué le cas de Capo Delgado, voilà, où ils ont vraiment essayé de nous faire comprendre aussi le même phénomène qu'ils vivent là-bas aussi, voilà. Et ils ont fait comprendre aussi que les groupes des mercenaires qui transitent jusqu'au Nigeria et rentrer un peu dans le Sahel. Donc, merci. Exactement, c'est vrai. Et ce qui se passe au Cabo Delgado, c'est pas pour oublier ce que nous vivons au Niger, mais ce qui se passe au Cabo Delgado, c'est quelque chose comme ce qui s'est passé au Kidal, à Kidal en fait. C'est la même politique que les gens là utilisent. Donc voilà, c'est ce qui est là. En tout cas, c'est pour dire aux frères nigérians, nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls, vous le savez. C'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois aussi. Si il faut que nous tous nous devions les FDS, si il faut nous tous, on va prendre les trucs, les bâtons. Je ne veux pas dire voilà les mots ici. Il ne faut pas qu'on vienne nous signaler pour aller là-bas. Vous le savez déjà. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Notre combat continue, c'est un combat noble, c'est pour tous les Africains. On n'a rien contre personne, on n'a rien contre la population béninoise, on n'a rien contre la population ivoirienne, on n'a rien contre la population togolaise. Mozambique comme en Souleymane. Mozambique, vous partez là-bas, est-ce qu'il y a visa même? Est-ce qu'il y a visa Afrique de l'Ouest? Les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est Mozambique. Non, pour venir ici, il faut une invitation en fait. Il faut que, voilà, c'est ça. Ce n'est pas compliqué, c'est un pays de l'Afrique, mon Souleymane. C'est un pays de l'Afrique, je ne sais pas pourquoi tu as pensé même que c'est les États-Unis. Mais Mozambique, c'est là. Donc, Mozambique, c'est un beau pays, hein, faut pas faire. Non, les pays de l'Afrique de l'Ouest, ça, Mozambique, Éthiopie, Kenya et autres là, ils sont, c'est l'Afrique de l'Ouest ici, je pense que Mozambique c'est n'importe quoi. C'est pas petit pays, c'est pas parce qu'ils vous rien en football que vous avez pensé que Mozambique c'est quelque chose de 34 ou 35 millions d'habitants. C'est pas un petit pays, hein, c'est un très grand pays. Et puis voilà, vous pouvez aller sur Google, taper Maputo, vous allez halluciner en fait. C'est pas comme nos politiciens qui sont là en train de bouffer notre argent, qu'ils font rien là. Mozambique fait frontière avec la Tanzanie, ils font frontière aussi avec Sud-Afrique et les autos. Et voilà, et ces pays-là. Les pays de là-bas là sont très beaux. Kenya, moi, mais c'est là-bas que j'ai parti mon anniversaire en Afrique de l'Est. Kenya, Mozambique, Tanzanie, Éthiopie. Là, c'est très beau, c'est vraiment beau. Le tourisme. Tania, quand tu as envie de venir, il faut juste me faire signe, il n'y a pas de souci. Ah non, par contre, je ne vais pas partir en Mozambique. En tout cas, voilà, ici c'est beau, il y a les belles places ici, je sais que, voilà. Ah! Oui. Il y a des belles places ici. Il y a des très beaux endroits, tu peux aller faire des safaris, voir des animaux, aller à la plage, des trucs comme ça, il y en a beaucoup ici. C'est très joli vraiment. Je te dis, les mots... En Tanzanie et puis Kenya. Mon frère, tout ça là, c'est la... J'ai vu là-bas là. J'ai peur. Tout ça là, c'est la même chose, c'est le même pays là. Tout ce qui se trouve au Kenya, il y a ça au Mozambique. Tout ce qui se trouve en Tanzanie, comme Zanzibar et trucs, il y a aussi au Mozambique ici. Donc, c'est le même pays. Et mon frère, il faut lui dire que là-bas, ils emploient des Portugais. Hein. Voilà, c'est des Portugais qui travaillent là-bas comme des boys. Il faut le dire, il faut Tania. Oui. En tout cas, les gens là, ils sont vraiment évolués. Hein. C'est pas comme... Voilà. En Afrique de l'Est, ils ont... Et puis, je te dis, hein, les gens là font des lives ici, ils soutiennent les autorités de l'AIS. Moi-même, je rentre là-bas, parfois je parle. C'est hallucinant en fait. C'est comme si quand tu marches ici un peu, tu dis Ibrahim Traoré, c'est leur chouchou. On ne peut pas parler mal d'Ibrahim Traoré ici, c'est impossible. C'est leur préféré ici, je vous assure. Ibrahim Traoré ici, quand tu dis si tu dis tu es un ressortissant de l'AIS ici, c'est comme si tu es un Américain auparavant ou un Français, quand on voit, on le respecte. C'est comme ça ici, je vous assure. Ils font des lives aussi. C'est vraiment incroyable comment est-ce que les gens là nous rendent fiers. Nous-mêmes là-bas, on ne se rend pas compte le combat que nos autorités sont en train de mener. C'est incroyable comment est-ce qu'on respecte ces gens-là ici.
Ils font des lives tous les jours que Dieu a fait en train de soutenir les autorités de l'AIS. Mais quand même, chez nous-mêmes, parmi nous-mêmes, on trouve les gens quand même qui arrivent à dénigrer nos autorités. Moi, c'est incroyable comment est-ce que la mentalité de nos propres frères sont sales en fait. C'est vraiment incroyable. En tout cas, force et courage à tous les combattants et combattantes. Voilà, vous savez, comme je disais, on n'a rien contre la population togolaise, on n'a rien contre la population béninoise, on n'a rien contre la population ivoirienne, on n'a rien contre la population ghanéenne, on n'a rien contre le peuple africain en fait. Tiani a dit le nom du Togo. Non, j'ai dit on n'a rien contre leur population en fait. On ne contre personne. Nous, on veut la paix, on veut l'union, c'est tout ce qu'on veut. Mais on a des problèmes contre certains dirigeants africains. Voilà tout ce que nous avons. Je pense qu'il faut vraiment commencer à s'unir, il faut vraiment ouvrir les yeux. Vous-même, vous avez vu, l'ONU est là. L'Afrique, toute l'Afrique, on fait 54 pays. On n'a même pas une siège permanente au l'ONU. Ça vous fait pas honte cela? On est 54 pays, même une siège permanente au l'ONU. Même une siège permanente au l'ONU, nous sommes 54 pays. C'est la France qui représente, je ne sais pas combien de pays francophones. C'est eux qui partent s'asseoir et dire ce qu'on va faire. Même si nos dirigeants veulent parler, il faut leur dicter ce qu'ils vont dire et ils vont commencer à parler. Vraiment, il faut vraiment commencer à changer. Savoir que nous sommes... La dernière fois. Voilà, savoir que maintenant, là, nous sommes en 21e siècle, tout ce que vous pensez là, c'est déjà fini. Tous les valets locaux, je ne sais pas comment je peux dire là. C'est déjà passé, c'est du passé. Oubliez cela. Venez, avançons ensemble, faisons des bonnes choses, récupérons nos richesses. L'Afrique, on est béni en fait. On a tout chez nous. On n'a pas besoin de prendre les barques pour aller en Europe. On n'a pas besoin d'aller là-bas pour aller souffrir. On n'a pas Si ici là, on arrive à avoir des bons dirigeants là, je vous assure qu'il y aura personne qui va aller en Europe encore pour dire qu'il va aller chercher le travail là-bas. Mettez juste la pression sur vos dirigeants. La corruption va diminuer. Je vous assure que beaucoup de choses vont changer. Mais malheureusement, je vois jusqu'à présent, il y a les gens qui ne veulent pas se réveiller. On ne peut pas réveiller une personne qui fait semblant de dormir. Vraiment, il faut vraiment commencer à se réveiller. Il faut vraiment commencer à faire de bonnes choses. Il faut vraiment commencer à mettre la pression sur les dirigeants corrompus, mettre la pression sur eux pour que les choses changent. Voilà, pour qu'on puisse avancer. En tout cas, merci beaucoup. Comme on dit ici, merci beaucoup. Merci Tania, merci Olofela. Vous êtes là. Nous, on sait que vous contrôlez beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous. Merci à tous et bonne soirée. C'est ça le capitaine Ibrahim Traoré la dernière fois au drapeau, à la levée du drapeau, non? C'était où? À la montée du drapeau. Eh, Tania, j'ai me blessé un jour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Coupez votre micro, s'il vous plaît. À la montée du drapeau, a dit... Il y a aussi ces individus esclaves de salon qui peuvent jamais changer. Eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil. Ils diront qu'il fait nuit. Donc, c'est une malédiction. Je m'as dit ça, le roi du Burkina là. Tania, j'ai oublié juste de dire quelque chose. C'est ça qu'il a fini de dire. Le général Tiani est venu dire que ce sont des chiens. On en a marre de les entendre aboyer. Tania, je voulais vous dire quelque chose. Encore tout ça qui me prennent en masse. Ce sont des militaires, oui, mais ce sont des intellos. Ils ont fait de grandes études, ils ont fait de grandes écoles. Le capitaine Ibrahim Traoré a mis la touche il y a 2 jours. On en a marre de vous entendre aboyer. On va appeler les gens Momo, chien bien, chien bon, le pilou. Tania, je voulais juste te dire quelque chose. Je vous assure, demain matin. Laisse-moi terminer. Et c'est dans ça
Le roi, lui qui parle pas, le roi du Mali, lui, l'enfant béni qui est venu avec cet héritage de souveraineté, il a dit, ils ont trop insulté son pays. Il a dit, ils ont trop rabaissé le Mali avant. Le Mali qui était moqué, piétiné, rabaissé avant. Le Mali actuellement, il avait dit qu'il allait rendre le Mali puissance militaire. Il a dit le Mali allait être craint dans la sous-région. Le Mali allait être craint par les terreaux jusqu'à par la sous-région. Actuellement, je vous parle. Le Mali a détrôné la Côte d'Ivoire. Ça fait combien de temps au pouvoir? Ça fait combien de temps? Tania, ils sont acquis de commentaires. Tania, faut chercher. Tania, pardon, on dit que Trump n'est plus présent. Donald Trump. Faut vérifier l'information. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, parce qu'il va pouvoir dire à Tania, quoi. Si Tania est au courant. S'il vous plaît, 30 secondes. Tania, le problème des choses, ça a commencé, ça n'a pas commencé maintenant. C'est la deuxième fois. Ils ont cherché à le destituer. C'est la troisième fois qu'ils ont exigé sa décision. C'est la troisième fois ça. De son unité ICE là. Non. Oui, à cause de ça, c'est la troisième fois ça, ils ont cherché sa décision. Non, parce il n'est pas destitué, oubliez ça. Il n'est pas encore confirmé, mais les sénateurs ont dit qu'il faut qu'il soit destitué, tu vois. Ok, quand ils vont faire ça, sera bien, on va parler de ça. Pour le moment, laissez-nous. Donc, il a dit qu'il allait rendre le Mali puissance que dans la sous-région. Actuellement, ça fait 5 ans le général Assimi au Mali. Ça fait 4 ans, 5 ans, dites-moi. Malissa, je crois 4 ans, 5 ans, oh non, 2026, 5 ans, c'est ça? 5 ans. 5 ans, oui, exactement, oui. 5 ans. Le Mali a détrôné la Côte d'Ivoire. Et, Netala, indépendance là, Néaïe, j'ai vu, mes yeux ont vu, mes yeux, aïe, c'est que j'en ai vu là. Le Mali est puissance militaire. Ça a détrôné Côte d'Ivoire. Et quand ils sont fait, ils sont dans les trucs avant, les émissions vont te pleurer que eux aussi sont puissance militaire, eux ils ont chassé les terreaux de Kafolo. Vous avez comparé votre terreau voleur de bétail là, au terreau de Tenzawetan, au terreau de Kida, de FLA qui fabrique drone. Vous avez comparé votre terreau de voleur de moutons, de cabris, votre terreau même qui ont fait, mais qui vient voler vos maris. Vous avez fait là, au terreau de FLA, qui eux, les gyms, qui eux, ils fabriquent les drones. Le Mali est deuxième puissance en Afrique de l'Ouest. Oui, ils ont détrôné la Côte d'Ivoire en 4-5 ans que le général est là. C'est ça qu'on appelle garçon. Il ne parle pas beaucoup. Il agit. Je répète, c'est ça qu'on appelle garçon. Donc vous les chiens. Oui, Milou, les chiens maoulés qui parlaient beaucoup là. Arrêtez de bavarder, de piailler, d'aider cette ancienne puissance qui a eu une armée sous-équipée pour partir en guerre là. Arrêtez de les aider. Le général Tiani dit que, Talon, tu as reçu ta commission? Le général Tiani dit, vous bavardez trop, vous allez les entendre rugir. Toi, Talon, c'est toi qui n'as même pas âme. C'est toi-même qui ne peux même pas combattre les terreaux chez toi. C'est toi qui veux aller défier Tiani. Quand on dit que quelqu'un ne se connaît pas là, voilà, il bilan parmi les 3 dont c'était là, c'est Patrice Talon qui me fait pitié. Non, parmi les 3 noms là, c'est Patrice Talon. Il a dit ici, c'est pas moi j'ai dit, c'est lui qui a dit. C'est Talon même qui a dit, le voici, afflé. C'est lui qui a dit, écoutez-le. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin ira un jour en guerre contre les pays voisins. Et puis c'est Niger qui va te provoquer. Tu n'as même pas blindé contre tes terreaux. C'est Niger qui t'a provoqué. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. Pas beaucoup d'argent. En plus, tu n'as même pas l'argent pour payer âme. Eux, ils prennent leur or, leur lithium, leur uranium. Ils prennent tout ça là pour mettre dans l'armement. Tu as vu ce qu'ils rentrent chez eux? Non, mais attends, dans les 3 noms, ils ont cité là, c'est Talon, mec, ça tu ne connais pas. Il y a un mois. Talon, pas Talon, il y a un mois. Tu étais caché dans un trou. Il fallait le Nigeria, il y a Baka du Nigeria là.
vilain avion du Nigeria que le capitaine même a pris le temps même de prendre kérosène, partir dire à ses chasseurs de dire de descendre là. Hein? C'est ça. Hein? Ils ont pris pour partir te libérer dans ton trou perdu, tu étais là. S'il n'y avait pas le Nigeria, il n'y avait pas la France, toi, tu ne serais pas président. Guy. Hein? Toi, tu ne serais pas président. Regardez. Talon. Commission que le général Tiani a donné aujourd'hui, c'est toi-même. Il va commencer par toi. Qui va envoyer 2 sous-coins seulement chez toi là? Tu vas apprendre à rester tranquille. Prochainement, tu ne vas pas aider les gens dans les bêtises. On peut faire ça? On peut faire ça? Toi, tu dis que Terreau n'utilise pas blindé. Toi, tu n'as pas l'argent payé armement pour partir affronter Terreau. C'est Niger, toi, tu veux partir affronter. Accompagner c'est les deux, les voisins. Le temps que le général va quitter, c'est gros armement qu'il a fait rentrer à Bamako là, en décembre là. Le temps, il va quitter à Bamako pour venir. Mais eux, ils ont déjà fini de te prendre comme un enfant, comme Maduro, te déposer chez eux pour te donner conseil. Aïe. Cette fois-ci, là, tu dis à Tinubu de partir t'aider. Tinubu va refuser parce que lui-même, là, Erdogan est obligé d'attraper sa main pour dire allô à gauche, à droite, il tombe. Ouais, un groupe de soulards. Un groupe de soulards. Tinubu, Erdogan est obligé d'attraper sa main en Turquie là-bas pour lui dire non, on va comme ça. On tourne comme ça. On va attraper sa main pour ne pas qu'il tombe pendant photo. Tania, quand je regarde, Tania, il y a quelque chose qui me fait rien. Excusez-moi. Quand moi je regarde Benin là, au puis quand je regarde Benin en Algérie, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je regarde la carte de Benin en Algérie, mais parce que quand je regarde en Algérie, je sais pourquoi je dis, mais je n'ai pas dit ça dans le live. Mais quand je regarde Benin seulement en Algérie, ça vous fait mal, mais c'est une vérité. Ça vous fait mal, mais c'est une vérité. La menace de Tiani aujourd'hui, là, c'est pour dire qu'ils sont capables de prendre tous les armements pour vous éradiquer. Vous n'avez pas âme que. Non, en toute sincérité. Toi, Talon, même si on compte là, parmi Afrique de l'Ouest, UEMOA, mais tu es classé combien? Hey! On te dit que les deux vous a détourné, vous les gens de... Vous n'avez pas compris? Dans UEMOA là. Et si on vérifie bien pour Nigeria là, peut-être que c'est le nombre qui a dépassé le Mali. Parce que Nigeria, ils sont plus beaucoup, il faut reconnaître. Ils sont plus nombreux, ils ont une grande armée. Mais en matière d'armement, là, ils ne peuvent pas. Peut-être que c'est le nombre de soldats qui a dépassé pour Mali. Sinon, par Tinubu, on voit son chef d'état-major toujours se plaindre que les terreaux utilisent les drones et qu'eux n'ont pas les drones, qu'en plus, mais les terreaux utilisent les drones de Ukraine. Vous avez déjà vu le chef d'état-major du Mali faire ça? Vous avez déjà vu ça? Peut-être que c'est dans le nombre de soldats là. Pour le Nigeria, il y a plus beaucoup que pour le Mali. Mais en matière de matériel, ils ne peuvent pas. Tinubu ne peut pas. On sait, il ne peut pas. Disons-nous la vérité. Nous avons vu le 22 septembre, on a vu ce qui s'est passé, qu'ils ont ajouté qu'au Djourouta là. Hein. Ils vous ont lancé des pics. Vous avez pu faire quoi? Que non, la Côte d'Ivoire, c'est une puissance militaire. Et il faut arrêter. Arrivé, c'était un moment pour nous là. Tous les jours qu'on monte là, on cache le matricule là. Vous avez vu qu'eux, ils ont caché matricule? Non, sérieux. Disons-nous la vérité. Arrivé à un certain moment, ce n'est pas une histoire de détestation. Mais déjà, quand tu... France même là, même a caché matricule. Bon, un groupe de bras cassés. Sénateur, un groupe de bras cassés. Le général Tiani n'est pas content aujourd'hui. Ce qu'il vous a dit aujourd'hui là, on sent que d'ici 3 mois, il y a un qui sera allumé par nous. Mais ouais, il a dit, ça veut, il veut dire, il y a un qui va tomber. Il y a un qui va tomber. Ah non, il y a un qui a servi de leçon. Et on sait déjà c'est qui, hein? On sait c'est celui qui dit que les terreaux n'utilisent pas des blindés. On n'a même pas d'argent pour acheter. T'as pas gentil, hein? Non, ouais, il a fait FMI de Philadelphie, il peut prendre crédit. Mais sérieux, il a menacé direct. Hein. Il a menacé direct. Dans ces propos-là, il a montré entre les deux là. Il y a un qui va tomber. Il a fait FMI de Philadelphie, il peut prendre crédit. Toi, t'as longtemps, tu ne te connais pas. Il a dit, il va te prendre comme un enfant, tu le connais mal. Les deux associés. Je ne crois même pas que les deux même vont se mêler, mais je crois que c'est un seul qui a pris ton couleur. Mais les deux, mais c'est qui t'ont respecté même. Un seul. Toi, tu n'as même pas amené contre tes terreaux. Hein? Toi, tu menaces, toi, tu t'es mêlé d'affaires des attentats aussi au Niger.
Bazoum. Bazoum, c'est parce qu'ils l'ont pris en cachet, regardez. Bazoum, il allait dormir, puis ils l'ont fermé. C'est dans ces liens qu'à présent. Avant même que Tiani soit au pouvoir, nous, on a une nouvelle de Niger. Niger, là. J'ai dit, même la vendeuse de riz dehors, là, elle est espionne. Vous dites quoi même? Elle est service secret, pardon. Vous dites quoi même? Niger? Non, sérieux. Peut-être que c'est maintenant que vous êtes au courant du Niger. Mais le Niger, non, mais un truc de dingue, au fait. Le Niger, leur armée, le Niger, là, leur armée de Tchad, demandez ce qu'ils ont montré à Tinzaweten. Quand il y a eu Tinzaweten, là, quand les deux sont partis retrouver, les Niger et puis, comment on appelle ça même, Burkina, ils sont partis. Burkina, ils ont fait pleurer les Algériens, ils sont retrouvés devant l'ONU. Parce que c'est là qu'on a connu les Akenchi. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré est parti, ils ont fait partie les Akenchi. Ça a fait ravage à la frontière de l'Algérie. L'Algérie est partie pleurer. Ils sont partis dire que c'était pas les terroristes, que c'était les civils. L'ONU les a même pas écoutés. Qui n'ont qu'interdit l'espace aérien du Mali aux Maliens. L'ONU les a même pas écoutés. Les généraux Tiani là, c'est eux qui sont rentrés dans les grottes. Oui, les terroristes étaient cachés dans les grottes. Ils sont pareils comme les Tchadiens. Ils sont voisins, non? Ils sont pareils comme les Tchadiens, leur armée là. Ils maîtrisent le désert comme c'est pas possible. Quoi? Hein? Là, talon, tu te connais pas, hein? Tu te connais pas. Dans Parc Douvé là, ils vont rentrer dans Parc Douvé là. Ils vont enlever les Français, les terreaux. Toi-même, tes militaires qui sont dans tout Parc Douvé là, tu n'as rien comprendre. Ok. Quand le monsieur là parle, vous pensez que c'est plaisantin. Vas-y, sénateur. Tania, en en tout fait, cas, ouais. moi, c'est juste pour souhaiter. N'oublie pas demain, s'il te plaît, prends ton téléphone, tape les descendants de Patrice Talon, toi-même tu vas halluciner. Je t'assure, hein. Les descendants de Talon, il faut juste taper sur Google, les descendants de Patrice Talon. Je vous assure que tu vas halluciner, Tania. Va juste faire cela demain. N'oublie pas. Même si tu peux faire ça maintenant, il faut le faire, tu vas montrer aux gens. Non, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça parce que je n'ai pas envie de parler de ça. Tania, non. Ok, Après, non. bonne soirée à tous. Moi, je vais citer ici. Ce qui s'est passé au Niger, accusé. C'est grâce à ce qui s'est passé au Niger. Donc, si des militaires nigériens avaient déjà, vous allez dire quoi? Juste à cause de... Bonne nuit, Tania. Bonne nuit à tous. Vous n'avez pas vu hier que j'insistais dans l'affaire de Orano. Je disais que qui dit Orano dit la France. Je le disais. Vous voyez, aujourd'hui là, d'habitude quand le général Tiani parle, il parle doucement. Mais vous avez vu son visage qu'il a parlé, il en a marre. Hein. Il en a marre. Il en a marre. Et là, c'est un avertissement lourd il a envoyé. Tania, après non. Dans pas longtemps, on va voir les représailles. Tania, si tu finis de live là, tu m'appelles, je vais t'expliquer le code. Je vais t'expliquer le code. Mais si TikTok là, on va pas expliquer. J'ai dit, les deux pays là, il y a un qui va tomber. En fait, ça va donner une leçon à les autres personnes. Pour dire à tout le monde, il faut qu'ils arrêtent. Macron les accuse déjà de s'être mêlés à d'affaires de tigris qui n'ont rien à voir là-dedans. Vous avez menti, qui a dit que Orange Money on fait 100 millions de transferts sur Orange Money. Vous mentez, vous doissez même. Voilà, vous parlez en parabole. Le général Tiani, lui, il n'est pas sorti dans l'affaire des paroles. Il dit que lui n'a rien à voir avec parabole. Lui, vous dit, ben, vous pensez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Lui, s'en fout. Tolérance, tu es là. On va écouter ceux qui sont sur le panel. Et puis, on va couper. Demain matin, je vais revenir parce que le sujet, franchement, waouh, le général. Ah. Air France, Air Côte d'Ivoire, il y a eu des tissus. Ils n'ont rien demandé, ils ont cité dans des ados. Attendez, c'est notre compagnie, c'est pour le pays. C'est notre compagnie, c'est pour le pays. Air France, Air Côte d'Ivoire a pris balle perdue hier. Veucode, comment tu vas? Air Côte d'Ivoire a pris... Attends, Veucode, attends, je l'avais dit que je l'ajoutais. C'est bon, je t'ajoute le Veucode. Air Côte d'Ivoire a pris balle perdue hier, tu sais? Non, la déclaration de tous les audits. Compagnie là même, il paraît que les Français ont combien de pourcents? Mais c'est pas leur fierté. Oui, ils ont montré ça pris. J'ai vu sur FF Magazine, ils ont pris quelques balles.
Après quelques balles, un aéronef, les petits avions des soirs là. Mhm. Les petits avions des vols des soirs là. Mhm. Ça a pris. Oh, franchement. Tolérance, tu es là? Ouais, bonsoir à tout le monde. Comment tu vas? Ouais, je me porte bien. Et de votre côté? On est là. Tania, moi j'avais fait la vidéo avant la sortie de son excellence Abdurrahman Chani. Moi j'avais dit que Même moi j'avais accusé Orano. Hein. Parce que tu Orano sais, n'est pas sorti quelques jours pour dire qu'il y a 1000 tonnes d'uranium à l'aéroport. C'est même qu'on donné la localisation même. tu sais, parce que localisation même de l'uranium. déjà, ils ont violé l'intégrité territoriale du Niger en utilisant les satellites pour voir les va-et-vient sur le site sommaire. Comment ils ont transporté l'uranium sur le site sommaire jusqu'à l'aéroport. La France surveillait tout. C'est pourquoi ils ont appuyé encore. L'uranium, ce n'est pas pour eux. L'uranium vient du sol. Moi aussi, j'avais dit allez prendre. Ma dernière vidéo, j'avais dit si vous êtes garçon, allez prendre. Tania, si tu vois la chose. Ma vidéo, ils ont écouté, hein. Parce que le RADP a écouté pour moi, ils ont ramené à Jojo pour ministre, hein. Tu n'es pas au courant, sénateur. Non. On a nommé quoi? On a mis à côté de Draman La là-bas. vidéo a fait presque, je crois 400 000 vues, mais presque. Et on dirait qu'ils ont vu, hein, les gens sont me dit, il ne fallait pas parler, ils vont nommer à Jojo, ils l'ont nommé vraiment. Est-ce que c'est pas ma vidéo sur Urano, là, j'ai dit, allez prendre, ils ont eu faux qu'ils ont cru, hein. Ils ont cru en ce que j'ai dit, hein. Ah, le général Tani va vous chupoter. Vas-y, tolérance. Tania, ce qui est marrant, si tu parles sur le monde africain nous dit quoi? Niger, Orano promet d'agir en justice contre quiconque voudrait mettre la main sur son uranium. Sur son uranium. Même Jeune Afrique a dit ça. Tania, comment se fait-il qu'on peut dire que la France est en train de menacer tout celui qui va mettre la main sur son uranium? L'uranium de la France se trouve au Niger. Faut être vraiment un toc-toc pour croire à ces gens-là. Comment se fait-il que l'uranium qui se trouvait sous le sous-sol du Niger, qui a été exporté et qui a été examiné sur le sol nigérien, on nous dit que la France est en train de menacer tout quiconque qui va mettre la main là-dessus. C'est depuis là-bas, moi, je me suis dit que non. L'attaque qui s'est passée à l'aéroport du Niger, la France est totalement impliquée. Ils sont totalement impliqués. Et même, je suis parti loin encore du que Alassane Dramane Ouattara, Tinibou et Talon, eux-mêmes, ils sont impliqués dedans. Et voilà, son excellence Abdurrahman Chani est sorti. Et je vois certains individus qui sont que du toc-toc. Tania, ils ont commencé à insulter, dénigrer que le général Abdurrahman Chani ne connaît pas la diplomatie. Vous parlez de la diplomatie quand Donald Trump sort. Il insulte, il force, comme on entend de dénigrer les autres pays là. Vous parlez de la démocratie et de la diplomatie. C'est toujours les Africains. Maintenant, nous sommes dans l'ère des berceaux. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a plus d'abusement. Voilà ce que les militaires ivoiriens qui sont partis menacer les villageois au Burkina Faso. Mais quand les villageois se sont levés, c'est même pas les militaires d'abord. Hein. Les militaires ivoiriens, ils ont fui. Mais ce que vous ne savez pas, dans la sous-région ouest africaine, les seuls peuples qui sont minorités même, c'est une minorité qui n'ont pas compris les enjeux. Ce sont certaines moutons qui n'ont pas compris. Ils croient qu'aujourd'hui, s'il y a une confrontation directe entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens vont défendre la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ce sont des moutons là. Et même ils vont laisser les pays. Ils vont laisser les pays. Parce que c'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'aboyer, comme des chiens. Mais si aujourd'hui il y a une confrontation, ce que nous tous nous ne souhaitons pas, ils croient que les gens vont les défendre. Aujourd'hui, les pays anglophones même ont compris. Ils se sentent dans la lutte de l'AES. Mais c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. La majorité, dans l'ensemble des peuples africains, ils se trouvent dans la lutte de l'AES. Même certains occidentaux même se trouvent dans le combat de l'AES. Mais c'est ce que les gens n'ont pas compris. Tania, aujourd'hui, si on dit que le Mali a récupéré sa place, même si ce n'est pas que c'est la France qui est venue détruire, rabaisser l'armée malienne. Sinon, quand l'armée soviétique est arrivée en Afrique, là, c'était le Mali qui était le premier, même devant l'Égypte. Le Mali s'occupait une bonne place.
C'est eux qui ont venu désinstaller tous les armements que le Mali disposait. Mais comme ce qu'ils ont cherché, ils vont les trouver. Parce que le Niger, ce qu'ils ne savent pas, Abdourahmane Tiani, il est très silencieux. Mais s'il sort, il est comme Xi Jinping. Il est comme Xi Jinping. Parce que, chose de capitaine de l'Antarctique, il est comme Pyongyang. Lui, il sort en même temps, il frappe. Mais, ce que vous ne savez pas du peuple nigérien et son armée, ils sont comme les armées du Tchad, comme ce que Tania vient de dire. Et ils sont bien aguerris, bien déterminés. Parce que même si ils peuvent se battre, même sans les armes, ils peuvent se battre. Et vous avez vu, la France 24, tous les médias stream propagandistes qui sont sortis du que ce combat a duré 1 heure du temps. Maintenant, son Excellence Abdourahmane Tiani est sorti de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on les a neutralisés. Parce que ce que ces gens-là ne savaient pas, ce qui se trouvait à l'intérieur de cette chose aéroport, il y avait un anti-aérien, les plus sophistiqués, plus avancés, qui n'attendaient pas. Mais comme Emmanuel Macron, les services de renseignement DGSE, les services de renseignement de la France les ont menti, rentrez en même temps, vous allez prendre l'uranium. Tania, leur plan, c'était d'exploser. C'est même pas ramasser l'uranium, c'est d'exploser. Le problème même, c'est que dans cette même base aérienne-là, mais les Russes vivent là-bas. Depuis les Américains sont partis là. C'est les Russes qui ont pris la place. Tania, il faut aller voir sur le Twitter des choses, X des choses, Wassim Nasser. Wassim Nasser dit qu'il y avait 300 militaires italiens qui étaient dedans. C'est faux, c'était les Russes. Tu te rappelles quand les Américains devaient partir il y a 2 ans, oui, en oui, 2024, oui. le général Tiani a permis aux Russes d'être là en même temps. En même temps, ils sont restés. Lors de son interview, là, il a parlé de ça. Aujourd'hui, ce qu'il a parlé, il a parlé qu'il a remercié l'armée russe qui a intervenu, qui était installée là-bas. Mais Wassim Nasser, tellement qu'il est troublé, il est parti dire qu'il y avait 300 militaires italiens qui étaient à l'aéroport là-bas. Ses parents dedans, parmi ceux qui sont déjà là, ses parents dedans. Qui fait ça, c'est ses parents. Mais ce qu'Abdourahmane Tiani a dit, les chiens aboient, là, ils vont lire. Surtout Talon. Je sais qu'à l'heure actuelle, là, Live TV, NCI 360 là, ils vont trouver du boulot. Demain matin, attendez-les. Ils vont commencer à aboyer sur les plateaux de télévision. Ils ont eu un nouveau travail. Parce que Capitaine de l'Intérieur a déjà dit, l'hiver noir arrive. Il y a quelqu'un qui va tomber. Mais comme vous n'avez pas compris, vous croyez que si aujourd'hui, les pays de l'Est sont en train de s'armer jusqu'aux dents, vous croyez que c'est à cause des petits narcotrafiquants là? Non. C'est à cause des pays voisins là, qui sont en train de s'armer. Tant de ce qui est marrant même, il y avait chose de QG des forces unifiées de l'AIS qui était à côté de cet aéroport. Cela veut dire que toute la zone était bien ensécurisée. Il y avait la sécurité qui était très avancée, mais je sais même pas qu'est-ce qui a passé avec ces gens-là. La France les a manipulés et aussi ils ont pris leur moto. Donc, ils partaient avec moto pour prendre l'uranium, pour exporter avec leur moto ou comment? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ou bien leur plan avec les drones kamikazes qu'on n'a jamais vu en Afrique. Mais, grâce à l'efficacité, l'intervention de ces militaires des FAN, forces armées nigériennes et les forces armées comme de l'AIS, ils ont pu trop neutraliser tous les drones kamikazes. Et on a vu comment l'efficacité que ces drones kamikazes ont fait, l'exploit qu'ils ont fait contre la Russie. Mais c'est ça qu'ils ont transporté. Mais, dans les prochains jours là, vous allez voir, Tiani va sortir encore. Tous ceux qui ont payé ces drones-là, là où ces drones sont parvenus là, on va citer les pays. Et je sais que le Bénin va faire partie. Mais je vois ce temps. Les drones sont quittés où? Africa. Les drones sont quittés où? Sont quittés au Bénin. Là, tu crois que c'est où? C'est très Là, tu crois que c'est où? C'est ça qu'il avait parlé, puis Marcos est sorti l'insulter là. C'est de ça qu'il avait parlé. Il est en live. Tania, il est en live. Il est en train d'aboyer là-bas avec sa bouche là. Comme on vendait des trophées là. Il est en live. Il a commencé à appuyer. Il dit que maintenant, il y a une guerre entre la US et les choses, et la CEDEAO sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas, même la CEDEAO là, les pays ressortissants de la CEDEAO, le seul pays, on va voir les gens qui sont des toc-toc, qui sont minorités, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde a compris aujourd'hui. Les Sénégalais ont compris. Les Togolais ont compris. Et ne se trouvent plus dans l'émancipation des choses de la CEDEAO. C'est les Ivoiriens, certaines minorités ivoiriennes qui sont toc-toc là. C'est eux qui se trouvent dans cette lutte là. Comme les Makosso comme ça. Sinon, communication fa là.
Si aujourd'hui, nous, on a pu éteindre les médias stream propagandistes aujourd'hui, c'est pas les choses, les Makoso comme ça qui peut déstabiliser quelqu'un. Mais c'est aujourd'hui, nous qui leur donnons de noms. Sinon, leur voix apporte quoi? Si aujourd'hui, RFI, France 24, TV5 Monde, et tous, on les a enterrés seulement avec TikTok. Avec TikTok seulement, on les a éteindre. C'est pas les Makoso qui peuvent venir nous faire, qui peuvent venir nous déstabiliser. Mais cette guerre-là, c'est inévitable, Tania. Ça va se passer parce que ce que moi-même, je vois là, ce n'est plus les colons qui vont venir faire le travail. Il y a des Makoso comme ça qui font le travail des Occidentaux. Donc cela veut dire que là, cette guerre-là, ça va terminer entre nous. Ça va terminer entre nous les nègres là. Ça va terminer entre nous comme en Afrique là-bas. Parce qu'il faut qu'on va se parler. Pardon. Afrique, ils ont déjà ils ont attrapé un Français, les deux Français, les ont déjà, non? Non, on n'a pas de Français. Il y a un qui était déjà. Il y a un qui était déjà. Ils ont montré sa photo. C'est pas eux tous. C'est pas eux tous. On a arrêté certaines personnes. Il y a la vérité qui va sortir entre eux. Et il ne veut pas prononcer le mot que le capitaine de l'intérieur a dit là. Ça va être une chose dans toute la yes là. On va les attacher au poteau là. Fin où c'est fini. C'est que les Iraniens ont fait là. C'est ce qu'on va les faire au sein de la yes. Personne ne survivra. On ne peut pas les empêcher de ne pas rentrer. Ils peuvent rentrer en tout moment qu'ils veulent, mais personne d'entre eux va sortir en paix. Personne d'entre eux va sortir vivant. Personne d'entre eux va sortir en bonne santé. Et tout cela, leur fin là, ça serait au sein de la yes. Mais c'est ce que les Béninois n'ont pas encore compris. Talent en train de les manipuler, mais ils vont continuer à les manipuler. Mais ils vont venir encore demain. C'est pas encore fini. On a vu ce qui s'est passé avec les militaires, les Wibi militaires de la Côte d'Ivoire là. Makoso, le drapeau a été replanté, hein, dans ce village là où ils sont partis mettre le drapeau ivoirien là. On a remis le drapeau burkinabé. On vous attend. Tout ce que vous cherchez là, Bouaké même là serait bientôt récupéré. Bouaké serait bientôt récupéré. Mais vous allez l'ULR. Vous allez l'ULR avec les pays de l'AIS. C'est fini, c'est fini. À Bana PPU, tout arrangement, il y aura un dérangement. Si tu es content, ça fait content. Content n'est pas content, content. On s'en fout si tu n'es pas content parce que l'AIS aujourd'hui est sur la bonne voie.